Anthony Blinken. I had visited Washington and New York in July 2022. In the gardens and parks on Pennsylvania Avenue, United States are missing one of the most important persons, one of the most important spirits, Algerian spirits in there. It's the face, the spirit of Lounes Matoub, thaumaturge, demiurge of art, born in Algeria in 1956, the same year as the Summum Congress, and murdered in 1996, June 1996. Please, I know that you love music. Let me make you listening to just an excerpt. Just an excerpt. It's likewise, if you can say, it's the copy, the music of the Algerian national anthem, Qasaman. Mr. Anthony Blinken, in the United States, even in a small soccer match, your national anthem is sung. In Algeria, because of the lack of state, the Algerian state, because it's wrecked, because it's a failed state, because it's weak, the Algerian nation cannot sing the national anthem, Qasaman. Now, United States, there is no more Thomas Jefferson. In Algeria, no more Hussein Ahmed or Abdel Ramadan or Boudiaf or Labib al-Mehdi. In France, you have just a megaloman, a president, Emmanuel Macron. C'est juste un mégalomane. I need just to, as a conclusion, Mr. Anthony Blinken, the actions of the United States, in Africa and in Algeria, especially in Algeria, will need to be benefiting for all the world. Because I know that we have a failed state, that we have a wrecked state. In Algeria and in all the African countries, we need the rule of law. We need the rule of law. In Algeria and in Africa, we need democracy. In Algeria and in Africa, we need the respect of the human rights. We don't need wars. We don't need starving. We need peace and water. Peace and water. Nous avons besoin de paix et d'eau. نحوج لهنا ضماننا. That's it. But
to obtain them, to obtain peace and water. And water. We need the assistance, the help of the United States in building a new anthropology in Algeria. Anthropology based on our region and our what we are, Amazigh and Arabic. Reste maintenant le cas de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie n'a pas été admise? Bon, il y a la faiblesse de sa diplomatie, bon, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises. Il a le racisme d'État, je l'ai dit. Les États africains entre eux, hein, le racisme politique des États africains entre eux. Qu'est-ce qui reste? Les pays de l'OTAN, les États-Unis, la France, le Canada, l'Italie, l'Espagne, etc. La Méditerranée patouche. Et c'est quoi la Méditerranée? C'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. C'est pour cette raison que c'est l'une des raisons qui ont fait rejeter l'admission de l'Algérie au sein des BRICS. Probablement, c'est la plus lourde. C'est pour cette raison, M. Cyril Ramaphosa, que nous disons que vous avez envoyé l'Afrique vers le sang. Pourquoi avez-vous envoyé l'Afrique vers le sang, M. Ramaphosa? Parce que l'Afrique du Sud, votre pays, le pays que vous dirigez, en passant outre certaines informations qui dérangent un petit peu, hein, est très fragile. Il suffit d'une allumette pour que l'apartheid revienne. C'est pour cette raison que je vous ai dit au début que Walter Sisulu et Nelson Mandela sont en train de se remuer dans leur tombe. Le Niger, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Gabon, sont traversés par des mouvements de la révolution orange, des printemps arabes, etc., etc. Et à chaque fois que les États-Unis d'Amérique les allument, ils se retirent. Ils se placent derrière. Ils se placent derrière et ils offrent les problèmes à la France. Ils offrent les problèmes à Emmanuel Macron surtout, parce que la relation entre Emmanuel Macron et le gouvernement américain est vraiment, elle est purulente. Elle est purulente. Donc, et l'intelligence de la paix et l'intelligence de la solidarité est dite aux militaires d'arrêter toutes ces conneries de coup d'État. Les nations africaines, en tête desquelles la nation algérienne, ont besoin de démocratie. L'Algérie se retrouve bloquée depuis le coup d'État qui a destitué l'ancien président et qui a permis une certaine élection d'un nouveau président. Actuellement, qu'attendent les parlements, étant donné qu'ils sont censés représenter la voix du peuple, pour des assemblées générales extraordinaires, pour éviter aux Nigériens, Maliens et Burkinabés de dire que je suis dans une position de confort ou une zone de confort, et dire qu'Emmanuel Macron nous a interdit d'entonner l'hymne national algérien depuis qu'il est président. Il nous a interdit d'entonner l'hymne national algérien, Kassaman, dans son intégralité depuis qu'il est président. Même si, depuis 2015, que j'ai suggéré un nouvel hymne national bilingue en arabe et tamazight pour ressouder la nation algérienne, c'est la même configuration, c'est la même situation qui se présente au Niger, au Burkina, au Mali, etc. C'est la même situation que l'Algérie. Chers compatriotes d'Afrique du Nord, et l'intelligence de la paix, et l'intelligence de la dignité, et surtout l'intelligence de l'indépendance, et d'arrêter de mettre un
terme à ces crimes en dépossession dont vous êtes victime. Criez, comme l'a dit Hussein Aït Ahmed, l'Algérien Hussein Aït Ahmed, votre droit à avoir des droits sur vos biens naturels, c'est-à-dire sur les ressources naturelles. Vous avez le droit d'avoir le droit sur l'avenir de vos nations. Vous avez le droit d'avoir le droit de dire tout ce que vous voulez. Absolument tout ce que vous voulez. Merci à vous tous, chers compatriotes, avec tout mon cœur pour vous, et à la prochaine intervention. Il est hors de question d'abandonner ma patrie. Merci à vous tous.